Lorsque tu as été victime d'un abus, et nous l'avons tous été à des niveaux différents, mais toute ton intensité, ta niaque et ton urgence pour sortir de ton conditionnement de victime et d'être soumis. Entretenir la victimisation ou entretenir la rancœur envers tes abuseurs, c'est entretenir cet abus, en entretenant la mémoire, le souvenir de cet abus. C'est ainsi le faire perdurer. C'est ainsi l'adorer. Et c'est aussi se préconditionner à revivre éternellement d'autres abus. L'entretien du souvenir de cet abus, avec le temps, lorsqu'il n'est pas transformé, nourrit la torpeur, la terreur intérieure, ainsi que le mépris, que nous enfouissons sous les couches de l'autofiction, des histoires que nous nous racontons pour nous rassurer et nous faire accepter des autres. C'est l'entretien de cette mémoire, et ainsi de la torpeur, de la terreur et du mépris qui n'ont jamais été transformés, qui vont te maintenir inconsciemment dans ton et tes personnages de façade, tes personnages socio-fictifs. Une existence virtuelle vécue uniquement au travers des images que tu renvoies aux autres. Aux images tantôt belles, tantôt rebelles, pour te couper de ta torpeur, de la terreur et du mépris à l'intérieur. Masquer tout cela derrière des sourires agréables, tendus et mécaniques, ou des expressions figées, crispées et forcées. Dans cette autofiction, tu as constamment ce besoin frénétique de t'affairer à tout un tas de tâches, de recherches, d'activités ou de non-activités, de débauches pour t'occuper, te fuir, t'épuiser, t'anesthésier et ne surtout pas entendre ce qui gronde dedans de toi. Cet orage, cette profonde colère qui n'a jamais pu s'exprimer, cette transformation intérieure qui n'a jamais pu se faire. Sans en avoir conscience, nous asphyxions à petit feu sous le masque des personnages de notre autofiction. Que ce soit le personnage de la victime ou de la personne responsable, adulte, organisée et efficace. L'asphyxie est le principe même du développement de la vie. Les bactéries à l'origine de la vie, qui étaient sous l'eau, se sont développées sur Terre suite à l'asphyxie générée par l'oxygène qu'elles rejetaient et qui était devenu toxique, asphyxiant pour elles. Dans notre cas, ce qui nous rend la vie asphyxiante, c'est notre orgueil, cette carapace invisible, cet exosquelette fait de tous ces masques que nous portons et qui nous emprisonnent, que nous avons commencé à porter dès le plus jeune âge pour nous protéger du monde brutal des humains, mais auquel nous nous sommes totalement identifiés avec le temps, et que nous portons pour cacher, envelopper et couver notre mal-être, ces mémoires d'abus qui n'ont jamais été transformées. Alors que c'est dans l'expression du mal-être que nous nous réalisons et nous transformons, en créant une conversion du négatif en positif, par le biais de l'expression. Mais l'expression par la parole est un piège, lorsque la parole demeure réflexive et non instantanée, car la réflexivité nourrit l'enfer dont nous aspirons à sortir. L'expression doit être directe, spontanée et exprimer ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes, donc non plus simplement ce qu'il y a dans la tête, ni ce que nous portons sur le cœur, mais ce qui croupit dans nos tripes. Seule une vibration d'une très haute intensité, seul le cri peut déchirer les membranes de l'orgueil, déchirer les images de nos personnages. Plus la personne exprime ses profondeurs, plus elle se transforme, plus elle devient transparente, confiante, à la fois légère et ancrée, non plus alourdie par le poids de son encre noire, mais portée par son essence. Cela est très simple à comprendre, mais tant que tu ne comprends pas cela, ton propre mal-être te projette à l'écran de ton film, de ton autofiction, des coupables et des responsables extérieurs, ou des cons. Personne n'est con, ni responsable de ton mal-être, pas même celui ou celle qui t'a abusé dans le passé, car tout ce qui est lié au passé n'existe plus puisque c'est dans le passé. Et s'il y a bien un truc à se fourrer dans le crâne, c'est bien ça. Le seul responsable présent de ton mal-être, c'est toi. Toi si tu ne fais rien. Toi si tu entretiens la rancœur envers tes abuseurs. C'est toi qui deviens un abuseur envers toi-même, en entretenant la mémoire de cet abus, en entretenant le mépris et la rancœur à l'intérieur de toi.
Mais lorsque tu juges quelqu'un ou que tu te débarrasses d'un inconfort intérieur en estimant que telle personne est un con ou une conne, un dictateur envers le peuple victime, ou une merde, ou un fou, ou une folle ou un salaud, c'est d'une parcelle en toi dont tu parles. C'est d'un con, d'une conne, d'une merde, d'une folle ou d'un salaud en toi dont tu parles. Cela est très difficile à accepter, mais tant que nous n'avons pas développé de conscience de nous-mêmes, nous demeurons prisonniers des effets miroirs que nous renvoie le monde sur nous-mêmes. La conscience impose de passer de l'autre côté du miroir et des effets miroirs que nous renvoie le monde. Non pas seulement faire un pas de côté, devenir un observateur détaché de tout, mais passer carrément de l'autre côté des reflets pour se voir soi-même. Quand tu te sens comme une victime dans la vie, effacé, inexistant, ou obsédé par le besoin de te défendre en permanence, ou de te protéger d'influences néfastes, d'environnements malsains, ou de prouver sans cesse de quoi tu es capable, de t'inventer une vie sur les réseaux sociaux fictifs au travers de tes images, de tes centres d'intérêt, de tes opinions, de tes engagements et de tes combats, c'est que tu portes en toi une colère enfouie vis-à-vis d'un abus. Mais si tu gardes cette colère enfouie en toi, ta propre colère se retournera contre toi-même pour t'autodétruire, t'enfermer, et tu deviendras amoureux de ton mal-être, enveloppé et prisonnier de ta torpeur, de tes idées noires, contre lesquelles tu lutteras au travers de projets compensatoires en tout genre, prisonnier de ton sentiment de solitude et d'incompréhension, masqué sous les paillettes, le ciel bleu et les selfies avec tes amis rassurants. Ou bien cette colère se transformera en esprit de vengeance dans la matière et sur les autres, et tu deviendras sans même t'en apercevoir, au travers de tes paroles, de tes écrits et de tes moindres gestes, une personne ambitieuse mais suffisante et méprisante, moqueuse, calculatrice et jalouse. Exprime ta colère. Trouve un espace personnel pour exprimer cette colère, sous sa forme la plus directe, brutale et spontanée. Et si tu peux te filmer pour te voir et t'entendre ensuite, c'est encore mieux. Et même si au moment où cette colère s'exprime, elle prend les formes de l'accusation et du jugement envers autrui, au moins elle aura été extériorisée, expulsée, sortie de toi. Et tu l'auras reconnue, vue et entendue, ce qui aura un effet encore plus impactant sur ta propre transformation. Sont mauvaises, fausses et malsaines uniquement les personnes qui gardent en elles cette colère, puis la laissent se transformer avec le temps en torpeur ou en mépris, cachées sous les apparences de la bienveillance et de la politesse de façade, qui font de nous des éternels mendiants, dépendants de l'affection et de la reconnaissance des autres. Il faut pouvoir dépasser la peur d'apparaître à ses propres yeux comme un fou ou une folle, car la vraie folie, c'est l'aliénation, c'est le fait d'être enchaîné à son mal-être, c'est justement de ne pas se transformer et entretenir ses mémoires traumatiques derrière le masque du personnage que tu t'es créé. Si tu n'arrives pas à sortir de cette colère, l'impossibilité de sortir la colère peut être un point de départ, une raison même pour te mettre en colère. Mais comment ça, j'arrive pas à me mettre en colère? Comment ça, j'arrive pas à me mettre en colère? Sinon le cri reste une colère pure et sans objet, encore plus simple, plus efficace et plus directe. Quand la douleur, la paralysie, la tétanie, l'asphyxie, l'angoisse et la terreur se font ressentir en toi, ne fuis plus, ne perds pas le temps de trouver une vaine solution dans des explications, ni à nourrir une rancœur envers quelqu'un, ni auprès de paroles rassurantes qui vont te réendormir. Quitte ton appartement et le confort de la bestiole pour aller dans la forêt, faire crier, hurler la bête enchaînée en toi. Connecte avec tes tripes, c'est là où tout s'accumule et en même temps où tout se transforme. Notre feu primordial, primaire et premier, se trouve dans les tripes. Dans le cri, dans cette colère pure et sans objet, une opération de transformation va commencer à s'opérer. Ce qui était contre toi sera ensuite pour toi. Les énergies négatives qui étaient contre toi deviendront positives, pour toi, car en étant extériorisées, elles seront transformées. C'est cela la transformation, la conversion du négatif en positif, par le biais de l'extériorisation. Sortir les cris de rage, oser sortir tout cela,
Car en sortant tout cela, la torpeur et le mépris, ce feu glacial qui te rongeait du dedans va se transformer en une flamme chaude et irradiante, en une force de vie. Ce qui nous ronge, ça n'est que le silence et l'autocontrôle. Et ensuite, demandez ce qu'il y a de plus difficile. Demandez pardon à toi-même et à ceux-là même qui t'ont abusé. Car sans le savoir, dans l'entretien de ta torpeur intérieure, tu t'es fait du mal, et dans la haine envers tes abuseurs, tu as fini par cautionner leur abus, comme si la victime en toi était devenue complice de ses bourreaux, avec le temps, en entretenant la mémoire de cet abus. Donc en demandant pardon à tes abuseurs, tu demandes pardon à l'abuseur en toi, à celui qui a abusé de garder la mémoire de l'abus en lui. Celui qui fut un jour victime, mais qui n'a rien évacué et qui ne s'est pas transformé, deviendra un jour bourreau pour se venger, et le bourreau qui ne s'est pas transformé deviendra à son tour victime pour être puni, et ainsi de suite. Si ton bourreau ne peut pas te demander pardon, demande-lui sincèrement pardon pour toi-même et pour lui. L'expression puis le pardon sont la seule possibilité de briser le duo infernal bourreau-victime.